Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'échange. Demi-heure d'échange qui va être consacrée à votre visibilité sur Google. Et si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez certainement entendu parler du DMA et vous vous posez beaucoup de questions, notamment est-ce que ça a eu un impact sur votre visibilité sur Google? Donc, ce qu'on va voir, c'est dans un premier temps, quel est, 2 mois après sa mise en place, l'impact du DMA sur votre visibilité et surtout comment, faire pour rester visible à l'avenir, sur Google principalement. Donc, pour m'accompagner pendant cette demi-heure d'échange, j'ai le plaisir de recevoir à distance malheureusement, mais Julien Lebris qui est expert du référencement local. Bonjour Julien. Bonjour Simon, merci de m'avoir invité. Et est-ce que tu peux Effectivement, nous dire un petit peu, oui, qui tu es, et j'allais le heu? faire, exactement. Génial. Donc moi, c'est Julien, je suis expert en référencement local pour Digital Bricks, qui est une entreprise qui propose des briques logicielles de référencement local. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour parler du DMA avec toi et avec nos participants. Bien, on va commencer directement et avant de rentrer dans le vif du sujet, il va quand même falloir, expliquer un petit peu ce qu'est le DMA, hein, forcément, Hein. puisque tout le monde ne connaît pas forcément. Donc le DMA, c'est une nouvelle législation européenne qui est rentrée en vigueur, en mars, donc il y a à peine 2 mois, et qui a dans le viseur ce qu'on appelle les gatekeepers. Julien, est-ce que tu peux nous expliquer qui ils sont et pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça? Les gatekeepers, alors pour définir le terme, les gatekeepers sont en fait les entreprises du numérique qui jouissent d'une position dominante sur le marché. Alors D'accord, quand on dit ça, on parle évidemment des fameux GAFAM et auxquels se rajoute TikTok par son entité ByteDance qui est le pendant occidental de TikTok. d'accord. Donc voilà les cibles de la Commission européenne puisque le DMA, pour poursuivre, c'est une loi européenne qui vise justement à briser le monopole de ces entreprises pour Parce qu'ils en restaurer. abusent en fait, tout simplement. Exact, exact. Gatekeepers, en fait, ça veut dire que comme ils ont une position dominante, ils choisissent qui, est visible ou qui n'est pas visible, en fait. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Exact, c'est ce que, en tous les cas, présume la Commission européenne avec cette loi-là et c'est OK, justement le but, c'est de restaurer une forme de pluralité dans l'environnement numérique, d'accord, c'est-à-dire qu'il y ait d'autres concurrents qui émergent et qui puissent avoir leur place. d'accord. Et donc concrètement, quelles sont, les mesures, on les a listées, hein, mais quelles sont les mesures qui ont été prises, pour essayer de casser un petit peu, cette concurrence déloyale? Et ben, On a donc l'interdiction d'imposer l'installation de leur propre logiciel ou service aux utilisateurs. Est-ce que tu peux expliciter, donner des exemples un peu plus oui, concrets? alors en fait, c'est très simple. C'est simplement que, par exemple, quand vous allez acheter un mobile Apple, eh ben, dans ce cas-là, ils n'auront pas le droit de préinstaller la suite Apple sur leur téléphone. Pareil D'accord. avec les Android, pareil avec les PC et Microsoft. L'idée, c'est que tous les produits ne soient pas imposés en quelque sorte aux utilisateurs. OK, et l'obligation de permettre l'interopérabilité des services avec les services concurrents, c'est peut-être un peu obscur comme façon de dire. Est-ce que tu peux nous en dire plus également? Ouais, bien sûr. L'obligation C'est encore une fois assez simple, hein, de le comprendre. C'est, simplement pareil, on reprend l'exemple de mon mobile Apple et Android, et ben, c'est de ne pas avoir, par exemple, l'Apple Store sur Android. Aujourd'hui, ça, ce n'est pas possible, d'accord. et c'est justement ce que veut remettre, en question la Commission européenne. Parce que la compatibilité technique, il y a aucun problème, c'est juste que c'est vraiment verrouillé par Apple, quoi. C'est ça, exactement. C'est pour D'accord, garder, leur marché. OK. L'interdiction de bloquer ou de restreindre injustement les services concurrents, bon ça On est dans la même veine. c'est clair, et l'obligation de fournir aux utilisateurs des informations claires et transparentes sur leurs choix. Qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement par ça? Eh ben, c'est simplement que, lorsqu'on se rend sur Google, savoir comment seront utilisées nos données, par exemple. Ce D'accord, qui n'était pas le cas encore, si on remet ça il y a quelques années, encore même il y a quelques mois, il y a eu des évolutions assez récentes justement, provoquées par le DMA déjà en début d'année, où Google s'efforce à plus de transparence, par exemple concernant vos fiches Google, savoir quand elles sont suspendues, si oui, pourquoi, quand vous avez, voilà. C'est simplement avoir notion de nos informations, ce qu'elles deviennent et comment elles sont utilisées. d'accord, oui, donc il n'informait absolument pas s'il y avait le Pas du tout. moindre souci ou quoi que ce soit? D'accord, C'était très nébuleux jusqu'au début d'année. Il y a une certaine amélioration, mais on est encore loin de la totale transparence, d'accord, et donc bien entendu des sanctions financières, c'est le moyen de pression, comme toujours. qui fonctionne le mieux, mais ce que tu m'expliquais, c'est que c'était des sanctions qui étaient assez massives. Voilà, on n'est pas là dans l'ordre de la sanction financière. On parle évidemment des GAFAM, donc avec
des Un pouvoir business, énorme. voilà, exactement. Donc, il faut vraiment que les sanctions soient à la mesure, de ces entreprises-là. On parle là de cession de branches d'activité, par exemple. D'accord, ouais, carrément. On parle de, 10 de chiffre d'affaires mondial en termes d'amende. On parle là vraiment de choses considérables. Évidemment, ça, c'est dans les textes, mais en tous les D'accord. cas, on sent là la volonté de l'Europe vraiment de frapper fort. Oui, voilà, c'est pas juste une petite mesurette, quoi. Non, D'accord. clairement pas. Merci déjà pour cet éclaircissement et on va voir en pratique, ce qui a changé, pour nous les utilisateurs et ce que donc les gens qui vous cherchent, voient quand ils vous recherchent. Là, j'ai pris un exemple, donc le premier cas, ce sont les sites de lieux. Qu'est-ce que c'est exactement que ces sites de lieux? Est-ce que tu Et peux, Eh ben, c'est très équivoque, hein, ton image parle d'elle-même. C'est ouais, en fait que Google implémente des résultats de recherche de plateformes concurrentes à ses propres résultats de recherche. Donc, ce d'accord, qui permet à l'utilisateur, s'il le désire, plutôt que d'accéder aux résultats Google, d'accéder aux résultats dans ton exemple, page jaune, Mappy 118, etc. d'accord. Mais Euh, sauf que les résultats en eux-mêmes sont pas affichés. Ce qu'on non, voit, c'est juste, regardez, ça existe, cliquez dessus exact, si vous voulez. tout Donc à fait. autant dire, c'est pas vraiment mis en avant, quoi, pour l'instant. Non, je pense qu'on en parle un petit peu plus tard d'ailleurs, mais oui, Ouais. effectivement, c'est pas réellement mis en avant en Et fonction puis de la c'est bien en typologie de la dessous, recherche. Voilà. Alors, c'est en bien fonction en de la dessous typ- des résultats Google. oui, alors ça dépend de la typologie de recherche. Là, c'est D'accord, effectivement un résultat qui est en dessous. Si c'est une recherche un petit peu plus générique, ça peut aussi apparaître au-dessus du local pack, d'accord, donc les trois fiches que l'on voit au-dessus. d'accord, d'accord. Et donc le deuxième point, c'est en l'occurrence quand même plus important, c'est ce qui concerne les avis. Donc là, vous avez dû vous en rendre compte, vous, quand vous recherchez, là par exemple, j'ai pris un très bon restaurant à Rennes, le Tire-Bouchon, je vous le conseille si vous êtes rennais d'ailleurs. Mais vous voyez que quand on clique sur les avis, sur la fiche du tire-bouchon, on ne tombe plus directement sur les avis Google, on tombe sur les avis de Google et de ses concurrents. C'est ça? Ouais, complètement. En fait, on ne peut plus directement accéder à l'ensemble des avis Google depuis la fiche. C'est l'exemple que tu montres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous cliquez, comme n'importe quel utilisateur, sur les avis pour les consulter, vous êtes renvoyé à cette page-là qui, en tête de liste, vous propose d'aller voir les avis de plateformes concurrentes, encore une fois, et ensuite déroule les avis Google. D'accord. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est ce qui promet le plus de changements en fait pour vous qui êtes, agent immobilier ou concessionnaire, garagiste et cetera. Puisque à l'avenir, donc là, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus d'avis sur Google que sur page jaune en l'occurrence, mais on est très tôt dans la mise en place du DMA, donc ça, c'est ce qui promet le plus de changer, c'est-à-dire qu'il y a probablement des acteurs qui vont émerger suite à ça. Donc, pourquoi est-ce que le DMA fait peur? Eh bien, il y avait une promesse de rebattre complètement les cartes et le problème qu'il y a, c'est que nous, utilisateurs ou nous, entreprises, on s'est habitués à cette situation de monopole de la part de Google et on a un peu, mis toute notre énergie, sur Google. On a un peu mis tous nos œufs dans le même panier, puis, parce que simplement on s'adaptait au marché et ce qui fait peur, c'est qu'à partir du moment où on rebat les cartes, on se demande si tous les efforts qu'on a mis vont être réduits à néant du jour au lendemain. Donc, en pratique, pour l'instant, Julien, est-ce que c'est le cas? Est-ce que les usages ont vraiment changé? Absolument pas. Ah, Absolument d'accord. pas. Ce qu'on vient de présenter, ce sont les mesures qu'ont adoptées Google pour se conformer au DMA, un peu sous la menace de la sanction. Mmh. Mais ce qui est très clair aussi, c'est que ça ne convainc personne, et en premier lieu les utilisateurs. Il y a une D'accord. recherche notamment qui a été faite par Near Media sur de l'eye tracking. Donc, en fait, l'eye tracking, c'est quoi? C'est on suit le parcours des yeux sur l'écran pour voir comment et à quoi s'intéressent les yeux de l'utilisateur. Et ce Mmh. qui est clair, c'est que à la fois les sites de lieux, mais également les propositions d'avis sur d'autres plateformes ne n'existent quasiment pas aux yeux Les des gens ne les voient pas, quoi. utilisateurs. Non, ne Ils les voient cherchent la pas. référence, qui est Exactement, dans leur tête Google, quoi. tout à fait. On a une D'accord, habitude de parcours utilisateur, on tape une recherche sur Google, on sait à quoi s'attendre comme résultat, et c'est ce qu'on recherche. Donc aujourd'hui, ces réformes-là, ces modifications faites par Google n'existent pas aux yeux des utilisateurs encore pour le moment. d'accord. D'accord, d'accord. Et puis c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a une volonté de Google et d'Apple de jouer la montre, quoi. Ça ce que tu m'expliquais aussi, c'est que, 15 jours après la mise en place, des changements sur Google, il y a eu une nouvelle action de la part de la Commission européenne. Parce que comme tu dis, ils ne sont pas convaincus en effet que tous les efforts ont été faits, loin de là, quoi.
C'est ça en fait, oui, c'est à peu près une quinzaine de jours après que la loi soit rentrée pleinement en vigueur, la Mmh. Commission européenne a diligenté une enquête, contre Google et Apple, qui va durer 1 an parce que, bah, la Commission européenne comme les utilisateurs, visiblement, n'ont pas été convaincus par les D'accord. modifications de Google. Donc ce à quoi on peut s'attendre, c'est qu'au cours de l'année, Google et Apple, enfin donc Google puisque c'est ceux qui nous intéressent aujourd'hui, essaient un petit peu de montrer patte blanche et qu'ils fassent de petits efforts supplémentaires et qu'au bout de l'année, il y a une sanction qui tombe et que là, il y a un vrai changement, qui se met en place, hein, c'est ça? C'est ça, alors on ne peut que présumer à ce stade-là évidemment, mais oui, on peut s'attendre à ce que Google, essaie de faire, preuve de bonne volonté, on va dire, et Mmh. essaie peut-être d'améliorer le produit qu'il propose aujourd'hui pour se conformer au DMA, pour arriver peut-être au bout de l'année à une certaine clémence de la Commission européenne. D'accord. J'imagine que ça va être leur attention, en tous les cas, la logique voudrait ça. D'accord. Donc là, si aujourd'hui, Google reste la référence dans l'esprit des gens, petit à petit, il y a de nouveaux acteurs qui vont être vraiment mis en avant, pas de manière hypocrite comme c'est fait actuellement, qui vont être vraiment mis en avant et qui peuvent devenir il peut y avoir un concurrent Oui. qui va émerger, page jaune ou autre puisqu'on le citait, c'est à prévoir. C'est ce que veut la Commission européenne, juste pour D'accord. ramener il y a quelques années en arrière, avant que Google vraiment, envahisse le marché. Il y avait cette pluralité dans les moteurs de recherche. On va pas reciter tous les noms des anciens moteurs de recherche, mais voilà, Google a tout écrasé et maintenant la Commission européenne voudrait qu'on revienne à ce statut d'il y a 20 ans aujourd'hui à peu près. D'accord et on a noté aussi quelque chose que tu est-ce que tu peux expliquer également Bien pourquoi, sûr. donc Google Maps représente encore 75 des recherches locales et n'est pour l'instant pas concerné par le DMA? Ça, c'est quand même important. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est même essentiel. C'est aussi pour ça qu'on sent que le DMA n'en est qu'à ses débuts. C'est que, aujourd'hui, le DMA ne concerne que la partie search de Google. La partie search, c'est celle à laquelle vous accédez depuis votre ordinateur Depuis quand la vous page faites d'accueil votre de Google, voilà, voilà. la petite recherche dans la barre, très bien. Mais Google Maps n'est pas considéré comme un moteur de recherche, et donc de ce fait, est exclu, de la réforme du DMA, en tous les cas D'accord, pour le moment. d'accord, Voilà, le 1er jet de la loi ne concerne pas Google Maps et Google Maps, comme tu l'as noté, représente 75 des recherches locales. Pourquoi? Simplement, Google Maps, c'est votre moteur de recherche quand vous êtes sur mobile. Quand vous êtes mmh, sur mobile, vous allez rechercher autour de vous un restaurant, une agence, un garage auto. Là, vous allez taper sur Google Maps directement. d'accord, Donc d'accord, c'est d'accord. un peu incohérent que ce ne soit pas d'une considéré comme un moteur de recherche parce que ça l'est sur mobile et de Alors que 2, comme je l'ai TikTok dit, l'est pour le coup, alors que que c'est pas TikTok c l'est, voilà. voilà. Et de 2, évidemment, c'est considérable comme volume de recherche. Donc Donc il est à ça prévoir va que être visé un rapidement jour ou l'autre. oui, Voilà, très clairement, ouais, c'est déjà une des pistes d'amélioration du DMA qui est déjà évoquée aujourd'hui, c'est d'inclure Google Maps à cette loi. d'accord. Je te remercie. Maintenant donc qu'on a, expliqué un petit peu quelle était la situation actuelle, comment s'adapter aux évolutions futures? Puisque les changements vont surtout venir dans les mois qui viennent ou les années qui viennent, mais dès les mois qui viennent, comme on le disait et la bonne nouvelle, c'est que, pour l'instant, les conseils qui fonctionnaient, les bonnes pratiques qui fonctionnaient jusqu'ici sont encore d'actualité, fonctionnent encore. Donc ça va être l'occasion de revoir un petit peu les fondamentaux. Comment faire aujourd'hui, puisque c'est ta spécialité, pour être le plus visible possible sur Google, puisque c'est de Google dont on parle. Donc fournir un maximum d'informations de qualité et à jour concernant votre magasin. Ça paraît un peu de couler de source. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce qu'on voit les horaires et cetera, mais comment est-ce qu'on fait pour alimenter ça régulièrement? Parce qu'une fois que les horaires sont posés, bon, Bien qu'est-ce sûr. qu'on rajoute de plus? Eh bien, les horaires d'ouverture exceptionnels, par exemple. Si, D'accord, vous ne remplissez pas donc là, on a eu quelques jours fériés, ces dernières semaines. Si vous ne remplissez pas le fait que vous soyez ouvert ou même pas ouvert, en fait, ça va apparaître en orange, comme horaire non fiable, heu d'accord, et pour l'algorithme de Google, ça va considérer que vous ne remplissez pas cette partie des horaires, donc un petit peu vous déréférencer. d'accord. De toute façon, de manière générale, ce qu'il faut faire, c'est évidemment d'avoir une fiche à jour avec des informations de qualité et fiables. D'accord. Donc là, j'ai pris l'exemple des horaires, c'est aussi valable pour les catégories secondaires, par exemple. Qu'est-ce que tu appelles les catégories secondaires? Les catégories secondaires, ce sont des catégories, que l'on peut rajouter en plus de la catégorie principale. Par exemple, là, dans ton exemple, on parle d'agence immobilière. Ça, ce qui Mmh. apparaît, c'est la catégorie principale.
Par contre, en catégorie secondaire, vous pouvez parfaitement ajouter d'autres services que vous proposez à vos clients, comme location, location saisonnière, gestion de copropriété. Bref, il y a tout un tas d'activités que vous menez et en fait qui ne sont pas évoquées par le simple intitulé agence D'agence immobilière. immobilière. Voilà. D'accord. Donc, ces catégories secondaires, quand vous les rajoutez sur votre fiche, ça permet aux utilisateurs, lui qui cherche peut-être de la Plutôt une gestion de location, ouais. copropriété ou Mmh. une location, de vous trouver par ce biais-là, D'accord. pas uniquement par l'agence immobilière. Et tu parles de photos et de vidéos, Oui. mais de photos et de vidéos qu'on publie où en fait? Sur notre page Google, c'est ça? Sur la galerie, exactement. Dans la D'accord. galerie, les photos, essayez d'en rajouter de temps en temps, toujours dans cette idée d'avoir un contenu à jour et de qualité qui évoque bien votre activité également. Vidéo, je m'y attarde 2 secondes, je trouve ça important. On peut depuis peu, quelques mois, intégrer des vidéos sur vos fiches Google. Alors les vidéos, ça peut être quoi? Simplement faire un petit tour d'horizon de votre agence, de votre garage, montrer un petit peu le parking, les voitures que vous avez en vente. Ça peut prendre 15-20 secondes. Simplement, quand vous implémentez une vidéo sur votre fiche Google, elle va automatiquement apparaître en deuxième position, ce qui fait que lorsque les utilisateurs vont arriver sur toute cette liste de fiches Google, si vous avez implémenté une vidéo, cette vidéo va jouer automatiquement et il va y avoir quelque C'est en chose. c'est en lecture automatique, donc Voilà, ça va y avoir du exactement. mouvement, ça va attirer Tout à l'attention fait. directement. Et D'accord. comme on est des papillons, nous sommes des papillons, Mmh. notre œil va être évidemment attiré par cette vidéo et vous allez vous démarquer très nettement de vos concurrents, ne serait-ce que par cette petite vidéo qui vous aura pris 15 secondes à faire et peut-être autant à mettre sur votre fiche Google. Donc voilà, je m'attarde simplement sur les vidéos parce que je trouve ça important et ça Et peut être vraiment un moyen simple. à quelle fréquence est-ce qu'on publie des photos ou quoi sur sa fiche Google? Les les Faut peut-être pas les abuser non plus, non, les photos, c'est toutes les pas semaines. non, les photos, ça sert à rien d'en publier toutes les semaines, voire tous les 15 jours. Mmh. Même tous les mois, c'est pas quelque chose auquel vous devez vous astreindre, mais c'est intéressant malgré tout quand vous avez, une nouveauté, quand vous avez un nouveau collaborateur, quand vous avez un changement d'agence. Bref, il y a tout un tas de raisons et d'occasions qui peuvent vous permettre de faire une photo et de la mettre sur votre galerie et comme je disais tout à l'heure, c'est de la création de contenu. Google encourage ça, l'algorithme va le prendre en compte et vous remontez, entre autres, dans les résultats de référencement. D'accord. Ensuite, solliciter les avis clients, bah, ça, ça coule de source également. Les avis clients sont super importants, mais comment est-ce qu'on sollicite les avis clients, Eh ben, et de on peut manière efficace? les solliciter déjà pour en avoir, le mieux, c'est de les demander. Alors pour ça, il y a il y a des moyens qui existent aujourd'hui, que ce soit par l'affichage, d'un petit QR code sur le comptoir. Quand les clients sont satisfaits, ils peuvent, prendre en photo votre Ça QR code, le ça scanner. convertit ça? Ça convertit, ça convertit. C'est pas de la conversion, 1 pour 1, hein, on est bien d'accord, mais il y a peut-être à peu près 10 à 15 des clients qui vont le faire. OK. Vous voyez le client satisfait, vous pouvez les encourager à scanner le QR code et à Mmh. vous laisser un avis. Voilà, il y a 10 à 15 de clients qui vont le faire, sachant que vous aurez pu à peu près déjà sélectionner les clients, donc des clients plutôt satisfaits généralement Ouais. et donc ils vont pouvoir laisser un avis. 10 à 15 quand même d'avis supplémentaires sur votre clientèle qui Juste passe. parce qu'on met un Exact. autocollant, ouais, c'est bon Tout à à prendre. fait. C'est loin d'être négligeable. Et puis, on est toujours dans cette idée de créer du contenu régulièrement. Donc là, c'est des avis qui sont laissés régulièrement, puisque c'est toujours important d'avoir des avis récents. Ça rentre Mmh, en compte dans d'accord. l'algorithme. Si votre dernier avis date de 8 mois, vous comprendrez bien que d'une, pour Google, c'est pas satisfaisant, mais surtout pas pour vos clients non plus. Donc c'est vraiment une habitude à prendre après Ouais, une vente, par exemple, qui s'est bien passée, de tout à demander fait. soit de vive voix, soit d'envoyer un lien, par mail, hein, de Oui, manière oui, clairement, classique, clairement. par SMS ou quoi que ce soit. Mais il faut vraiment que ça devienne une gymnastique pour vous. Dès que vous sentez que le courant passe bien, bah, voilà, hésitez pas à nous mettre un avis, voilà, il faut que ça devienne un peu que ça rentre dans votre nature. Répondre rapidement aux avis clients, positifs comme négatifs, bon, bah, ça, on va pas forcément trop s'attarder dessus, ça, c'est assez clair. L'important, c'est de répondre et c'est de le faire rapidement. Tout Ça, à c'est ce fait. que l'algorithme, favorise et Exact. par contre, le point qui mérite d'être un peu plus appuyé, c'est créer du contenu. Moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu écris, c'est sur les réseaux sociaux. Mais donc les réseaux sociaux autres que Google, Oui, autres que les posts Google.
Oui, au même titre que la multidiffusion, diffuser du contenu sur les réseaux sociaux va améliorer votre référencement sur Google. Parce que Google va prendre en compte le fait que votre fiche Google est là, très bien, mais où est-ce que votre commerce existe ailleurs que sur Google? Et donc, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, si vous êtes présent par le biais de votre site web, que votre commerce est relayé par d'autres sites web, etc., c'est ce qui s'appelle les backlinks. Si en fait votre commerce est diffusé sur les réseaux de façon générale, eh bien là, votre référencement va lui aussi être amélioré. Et Et juste un petit mot pour les réseaux vas-y, sociaux, ouais. excuse-moi. Vas-y, vas-y. Pour les réseaux sociaux, depuis peu, on peut également implémenter des liens de réseaux sociaux depuis sa fiche Google. D'accord. Il y a une certaine promesse derrière ça, que Google puisse ensuite importer les posts que vous ferez sur les réseaux sociaux sur Google. Donc là, on a d'autant plus tout intérêt à implémenter des liens de réseaux sociaux sur la fiche Google pour lier un peu tout ce contenu. Et donc, du Parce que coup, c'est ça que je voulais te demander, c'est-à-dire que quand on publie sur nos réseaux sociaux, Google trouve lui-même que ce sont nos réseaux sociaux ou il faut lier notre compte Google à nos différents réseaux? les deux, je ne vais pas D'accord, avoir une réponse franche là-dessus. Les deux, Google peut, pour les marques les plus importantes, on va dire, détecter les profils de réseaux sociaux sur voilà, ses concurrents, on va dire ça comme ça. d'accord. Et, mais le plus simple reste quand même d'implémenter directement ces liens de réseaux sociaux sur la fiche Google, puisque ça nous permet de maîtriser ce qu'on diffuse. Et s'inscrire avec son compte Google, quand on se connecte par exemple à Facebook ou Hmm. quoi, pour la première fois, il propose de s'inscrire avec son compte Google. Est-ce que ça a un impact? Non. Non? Alors, D'accord. non. Non, non, parce qu'en fait, là, encore une fois, on va reparler de transparence. Il y a toute une Hmm, histoire d'utilisation des données, etc., d'accord. qui ne devrait pas fonctionner comme ça. Donc, non, il faut bien vraiment faire cette action d'implémenter ces liens de réseaux sociaux sur sa fiche Google. D'accord. Bon, je te remercie. On a pris le temps là-dessus parce que c'était quand même le cœur de ce qu'on voulait mettre en avant. Mais donc là, on a parlé des choses qui n'ont pas changé, mais comme on l'a dit, bien entendu, beaucoup de choses vont être amenées à changer très rapidement. Comme on l'écrit, ce n'est qu'un début. Pourquoi? Parce que déjà, le DMA n'a que 2 mois. Il vient à peine d'être mis en place. Donc, évidemment que des usages, ça change sur le temps beaucoup plus long que ça. Donc, le DMA est tout jeune et surtout, le DMA n'est qu'une étape. C'est-à-dire que des DMA bis ou d'autres législations vont être amenées à venir. Donc, il y a un changement profond qui se dessine pour lequel il faut être préparé. Une des façons de se préparer, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on le disait. Avec Google, on a mis un peu tous nos œufs dans le même panier, mais être multidiffusé, c'est la première des choses à faire. C'est-à-dire que dans un premier temps, si vous êtes multidiffusé, vous êtes présent sur beaucoup plus de plateformes, donc Google voit que vous êtes beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus présent, tout simplement, vous voit un peu partout, donc ça aide à votre référencement, c'est ça, dans un premier temps? C'est ce que je disais tout à l'heure, Ouais. exactement. Et ensuite, vous serez positionné, s'il y a un de ces acteurs qui est amené à devenir le concurrent principal, vous serez déjà positionné à l'avenir dessus. Donc, c'est important dès maintenant de se positionner sur tous les acteurs du marché. Et donc, du coup, comme je le précise bien entendu, les produits du Biflow permettent déjà d'être performants à l'ère du DMA. La multidiffusion, c'est pour ça que vous nous connaissez, c'est notre cœur de métier. Mais on propose également d'autres services que vous connaissez aussi probablement, la gestion des avis et la création de contenu, puisque, comme on l'a vu, les contenus sur vos réseaux sociaux ont un impact sur votre visibilité sur Google. Donc ça, c'était un point que je tenais quand même à préciser. Et si vous avez des questions, évidemment, on y répondra dans un second temps pendant notre échange. Puis vous pouvez me contacter. Je vous laisserai mes coordonnées à la fin de cet échange. Mais l'horizon maintenant dont on va parler, on appelait ça le nouveau séisme qui s'annonce, c'est l'IA. On parle beaucoup d'IA à toutes les sauces, on en met un peu partout en ce moment, mais dans les faits, l'IA va aussi avoir un rôle, c'est ce que tu m'expliquais, dans la recherche sur Internet. Et tu m'expliquais aussi que ça va être une toute nouvelle manière d'aborder les recherches. Est-ce que tu peux expliquer en quoi? Effectivement, l'IA, eh ben oui, on en a un petit peu partout et évidemment, les GAFAM vont en mettre un petit peu partout en premier, notamment dans leur moteur de recherche. D'accord. Ça va changer profondément le parcours utilisateur. Qu'est-ce que c'est le parcours utilisateur? C'est la manière dont vous faites vos recherches. Aujourd'hui, on cherche une auto, on va taper le nom du garage, on va tomber sur le garage, aller voir ses annonces et voir les voitures qui nous intéressent. L'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire avec cette intelligence artificielle? Puisqu'en fait,
quand on va faire une recherche, l'intelligence artificielle va nous répondre. Qu'est-ce que je veux dire D'accord. par là? C'est-à-dire que je vais taper, eh bien, je cherche une voiture. L'intelligence artificielle va me dire, mais quelle voiture recherches-tu? Et là, on va un petit peu affiner les critères de recherche. On va se retrouver avec un modèle, une date, euh, automatique, manuel, essence, diesel, bref, que sais-je. Et de là, l'intelligence artificielle pourra, sous certaines conditions, nous sortir les 3 voitures qui correspondent le plus près à ma recherche autour de chez moi. Voilà ce que promet l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle promet des résultats de recherche très précis et également, Et des résultats de produits et non plus de lieux, en voilà, fait. On exactement, c'est ce repense que je complètement le on paradigme, en fait. repense. On ne pense plus magasin en premier, on va penser qu'est-ce que je cherche fondamentalement. Ça marche aussi avec l'immobilier. Bah, je cherche un appartement T3, cœur de Rennes, 110 mètres carrés, balcon, jardin, bref, tout ce qu'on veut. Et de là, Mhm. l'IARA pourra nous chercher les produits qui correspondent à notre recherche. Donc, c'est évidemment crucial déjà aujourd'hui d'être présent et d'être visible, puisque l'IA, quand elle va fournir ses résultats, va en fournir deux, trois. C'est là l'enjeu, c'est que Hmm. l'intelligence artificielle puisse nous fournir les résultats les plus pertinents. Si vous n'êtes pas dans ces deux, trois résultats de recherche, évidemment, en termes de visibilité, ben, on va être relégué au second plan, voire au troisième plan. Donc, pour être visible demain, il faut déjà être visible aujourd'hui. C'est D'accord. crucial parce que c'est quand même quelque chose qui arrive et qui arrive vite, puisque ça arrive, c'est déjà disponible aux États-Unis. Donc là, je Mhm. parle de Google, cette recherche par intelligence artificielle. Ça se confronte directement avec le DMA pour la partie Europe, parce que vous aurez bien compris que ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que Google fournisse uniquement 3 résultats de recherche, c'est absolument pas ce que veut le DMA. On est bien d'accord avec ça. Donc, ça va se confronter avec le DMA en Europe, mais sans nul doute que Google et les principaux acteurs vont trouver une pirouette pour pouvoir release ça en Europe assez vite. Donc, si je comprends bien, le fonctionnement, pour l'instant, c'est que les règles pour être visibles aujourd'hui vont s'appliquer au début de la mise en place de ce nouveau système d'IA. Et on ne peut pas encore vraiment prévoir ce que vont être les nouveaux usages, les nouvelles bonnes pratiques quand ces outils évolueront. C'est ça. Pour l'instant, C'est ça, c'est ça. on ne peut pas prédire l'avenir, mais tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, voilà, continuer les pratiques qu'on vient d'évoquer, c'est la meilleure stratégie. On ne peut pas le prédire, mais on a quand même un aperçu. C'est-à-dire D'accord. que voilà, cette IA, ces 3 résultats, on sent bien quand même qu'on va aller vers une modification profonde du parcours utilisateur et que si on veut être visible au moment où ce sera lancé, et ben voilà, ce ne sera pas au moment où ce sera lancé où on pourra vraiment parier sur notre visibilité parce que ce sera D'accord, déjà un peu acté. ce sera trop tard, d'accord. Bien, bah, écoute, je pense que c'est une bonne parole sur laquelle, terminer. On va prendre vos questions, bien entendu. Je vais en profiter pour laisser nos coordonnées, hein, pour nous contacter, si vous voulez le faire après, ces discussions. Bien entendu, vous aurez le replay, qui sera disponible assez rapidement. Mais, je vous mets nos coordonnées, y compris nos coordonnées, de réseaux sociaux à nous, Ubiflow, puisqu'on publie régulièrement des conseils, pour votre visibilité, plutôt sur les réseaux sociaux, en l'occurrence. Donc j'en profite quand même pour vous le rappeler. Bien. Donc, bah, écoutez, on va prendre les questions. Je vois qu'il y en a déjà qui sont posées. Aurons-nous un support vidéo à la fin de cette présentation? Bah, écoutez, Laureline, je viens de vous répondre. Du coup, oui, je vous enverrai ça le plus rapidement possible. Donc, Florence, bonjour, j'ai une indisponibilité. La vidéo sera disponible en replay, oui, également. Comment faire pour lier les réseaux sociaux à la page Google? Frédéric pose cette question. Est-ce que tu peux nous répondre là-dessus, Julien? Ouais, bien sûr. En fait, depuis directement votre fiche Google, vous pouvez, si vous le souhaitez, éditer les liens de réseaux sociaux. Quand vous êtes en mode propriétaire de votre fiche Google, vous avez l'onglet Éditer les infos. Alors, je fais ça de tête, j'ai peut-être deux, trois imprécisions, mais on y est à peu près. Vous Mhm. avez édité les infos et si vous déroulez, si vous descendez dans la scroll bar, vous arriverez à un menu qui s'appelle Réseaux sociaux ou liens, me D'accord. semble-t-il. Et là, en dépliant ce menu, vous accéderez aux 8 réseaux sociaux de mémoire que propose Google, à savoir Qui sont TikTok, les réseaux YouTube. majeurs, hein. D'accord. Voilà, on peut ajouter Pinterest à cette liste-là, je crois. Mhm. Et bon, voilà. Et donc de là, vous pourrez simplement copier-coller les liens de vos réseaux sociaux sur votre fiche Google. D'accord. Maël nous demande, il faut publier tous les jours sur sa page Google pour être visible. Cela prend combien de temps quand on est régulier?
Est-ce qu'il faut publier tous les jours? Ce qu'on expliquait, c'était que c'était pas nécessaire Non. d'être, Alors, évidemment, si vous avez du contenu pertinent à diffuser tous les jours, c'est génial, faites-le. des annonces déjà puisque Exact. sous votre, en fait, vos posts apparaissent juste en dessous de votre fiche Google et donc du coup, si vous avez des annonces à publier, vous pouvez le faire directement. C'est un bon contenu régulier que vous pouvez avoir. Si vous vendez, en l'occurrence des biens immobiliers ou des voitures, puisqu'on a les 2 marchés, qui nous écoutent aujourd'hui, publiez déjà vos annonces directement sur Google. Ça crée un contenu, c'est un contenu qui est valable, Oui, bien sûr, bien qui sûr. compte dans l'algorithme. Tout D'accord, à fait, tout à fait. Alors l'algorithme, juste pour redéfinir, peut-être parce que, bon, voilà, en fait, c'est la machinerie de Google, c'est un robot qui va déterminer en fonction de plein de paramètres où va s'afficher votre fiche. Voilà, très, très, très vulgairement. Il y a des paramètres qui comptent plus que d'autres. Les posts et la création de contenu en général, parce que je vois que la question revient un peu, les posts et la création de contenu en général est un paramètre important de cet algorithme. Ce qui veut dire d'accord. que de créer du contenu, et j'insiste, pertinent et régulier sur votre fiche Google va influer très significativement votre référencement. C'est un des critères principaux, on va dire, dans la dizaine de critères principaux. Donc ça répond à la question de Christelle, les posts Google fonctionnent-ils pour le référencement, en Tout à l'occurrence? fait. Lloyd nous demande, pensez-vous par conséquent qu'il vaut mieux privilégier le référencement de pages produits plutôt que landing page, étant donné que le produit, au-delà de l'adresse, va être dans les premières réponses de recherche Google? Donc là, c'est par rapport à l'IA que tu poses la Hmm. question, Lloyd? J'imagine. Qu'est-ce que tu peux répondre? Tu as les questions sous les yeux aussi, Oui, oui, Julien? je suis D'accord. en train de la lire, pensez-vous par conséquent. Oui, effectivement. Alors, instaurer des pages produits, il y a plusieurs façons de le faire, hein. Ça dépend où est-ce qu'on le met aussi. C'est-à-dire que dans le lien site web de votre page Google, vous ne pouvez rien mettre d'autre que la landing page. Ça, vous n'avez pas le choix. Toute autre page sera refusée. Par contre, il y a effectivement tout un tas de choses que vous pouvez faire pour mettre vos produits et les publier, entre guillemets. On va dire ça comme ça. Vous pouvez parfaitement les mettre dans la rubrique produits de votre fiche Google. C'est une rubrique qui existe et qui permet, comme son nom l'indique, de publier des produits. Évidemment, il y a aussi d'autres façons de le faire. Et bon, pour le public qui nous écoute, il y a quand même quelque chose d'important que je vais apporter, c'est qu'aux États-Unis, depuis désormais 2 ans, je pense, il y a une fonctionnalité stock qui est en bêta-test D'accord. pour les garages automobiles et les agences immobilières. C'est les deux secteurs qui sont ciblés par cette bêta-test, qui permet justement, depuis la fiche Google, aux Américains aujourd'hui, probablement aux Européens Oui, demain, c'est ça, on n'y a pas accès encore, hein. non, de mettre ces appartements et ces voitures que l'on a à vendre directement sur la fiche Google. Et de là, Mais ça dit évidemment, on va bien la faire le future référencement évolution produit. qui va être vraiment axée sur les produits beaucoup plus que sur Tout à les fait, entreprises, quoi. C'est tout vraiment à fait. la vague qui vient. Exactement. Jonathan, est-il gênant de publier le même contenu sur Facebook, Google et Instagram? Est-ce qu'on perd en référencement? Je ne pense pas. Alors, c'est une question intéressante. C'était vrai il y a encore quelques mois, quelques années, où c'était vraiment prohibé, quoi. C'était interdit de faire D'accord, ça et c'était vraiment très pénalisant. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui et c'est quand même plus simple pour vous de créer un contenu pour différents réseaux plutôt que d'en créer un spécifique pour chacun, surtout que le delta de modification sera quand même très faible. Donc, d'accord, moi, je préférerais, moi, en tant que conseil, je vous conseille de plutôt faire ça, une publication sur divers réseaux, parce que c'est pas pénalisant aujourd'hui, même plutôt au contraire, pour vos clients que vous touchez sur tel ou tel réseau, au moins ça leur permet de voir du contenu. Donc non, moi je vous encouragerais plutôt à faire ça. Non, on ne perd pas en référencement, ce n'est pas pénalisant. d'accord. Et puis en termes de temps économisé, c'est quand même beaucoup mieux. Exactement, bon voilà, faut rester pragmatique. Donc je vais passer aussi sur les questions, dans la partie questions-réponses. Isabelle nous demande: «Est-ce qu'il est possible de mettre des liens réseaux sociaux depuis se faire connaître?» Alors là, c'est Heu, peut-être toi qui vas répondre à cette c'est question-là. de Là, il faudrait que vous est-ce que vous pouvez m'envoyer la question, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn par exemple, que je demande à nos techniciens? Parce que je vous avoue à cette réponse précise, j'ai pas à cette question précise, j'ai pas la réponse dans l'immédiat. Mais, je vais me la noter de toute façon, mais j'aimerais bien avoir votre contact direct,
pour pouvoir vous répondre. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un message, soit sur notre Instagram, soit Facebook, soit plutôt LinkedIn, là où je serai certainement le plus actif. Ensuite, spectateur anonyme, est-ce que les visites virtuelles type Matterport sont un plus pour le référencement? J'imagine que c'est un contenu Alors, pour comme le un autre. référencement, alors oui. Pour le référencement en tant que tel, voilà, comme tu l'as dit, c'est un contenu comme un autre, ni plus ni moins. Par contre, évidemment qu'en termes d'engagement client, j'imagine que c'est beaucoup plus significatif. Hmm, Donc là, vous d'accord, avez un contenu très engageant pour le client, donc c'est intéressant pour vous. Mais d'accord. bon, voilà, pas plus, pas moins qu'autre chose. Alors, Claire nous demande, les fiches Apple Business Connect vont-elles être un potentiel concurrent de Google Business Profile? Une gestion groupe des fiches ABC est-elle envisagée? Là, je vous Question avoue que ça, intéressante là aussi. Claire, alors Apple Business Connect, juste pour expliquer ce que c'est Apple qui a lancé depuis le début de l'année dernière un programme similaire à ce que propose Google en termes de référencement, c'est-à-dire que les magasins puissent être diffusés sur Apple Plan. Bon, effectivement, c'est intéressant. Le programme n'en est aujourd'hui qu'à ses balbutiements. Le programme a été lancé un petit peu en avance de phase significativement pour travailler avec eux. Je peux vous le dire qu'a priori, ils ont quand même été un peu trop tôt au lancement de ce programme qui n'est pas tout à fait finalisé. Donc oui, clairement, on est là dans un potentiel concurrent de Google Business Profile. Euh, Aujourd'hui, bon, il faut qu'ils créent du contenu, il faut qu'ils créent des fiches, il faut qu'ils incorporent des avis, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En termes de contenu, ce n'est pas encore significatif, mais ça va le devenir. On parle d'Apple, donc il n'y a pas le moindre doute qu'ils ont le public pour ça. Une gestion groupe des fiches Apple Business Connect est-elle envisagée? Alors, j'imagine que vous faites référence aux gestions de groupe des fiches d'établissement que propose aujourd'hui Google. Ça, point d'interrogation. Aujourd'hui, non. Il n'y a pas de gestion de fiches groupe qui sont possibles ni de groupe de fiches. On peut retourner le mot dans les deux sens. Demain, très certainement, encore une fois, le programme va évoluer au fil du temps et très certainement s'approcher très, très proche de ce que propose aujourd'hui Google. Je te remercie pour cette réponse parce que je t'avoue que c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout. Jonathan nous demande, est-il gênant de publier le même contenu sur Facebook, Google, Insta? Donc ça, c'est la question qu'on a Oui. déjà lue tout à l'heure à un endroit différent. Mais il nous repose également la question, est-ce que la police et la typologie d'écriture est importante pour le référencement? Non, non, du tout. Non, non, il y a aucun impact. D'accord. L'écriture et votre façon d'écrire n'a pas d'impact sur le référencement. Les mots-clés, Simplement, par contre, utiliser le champ lexical qu'on emploie ou ce genre de choses, par contre, ça a un ouais, intérêt? tout à fait. J'allais y D'accord. venir. Ah, Ce qui pardon, peut excuse-moi. être- Je t'en prie, je t'en prie. J'allais y venir. Effectivement, par contre, ce qui peut être important dans l'écriture, c'est l'utilisation de mots-clés. Hmm. Des mots sur lesquels, en fait, il faut se mettre à la place d'un robot. Vous diffusez un contenu. Quel mot, en fonction de votre catégorie d'activité, il va pouvoir s'appuyer pour mettre en avant votre contenu. On parle d'agence immobilière, on va avoir des mots-clés du type appartement, toutes vos activités que vous pouvez mener, euh, des choses comme ça. Pour les garages auto également, toutes les activités que vous pouvez mener sont des mots-clés que vous devez utiliser un maximum dans vos publications Hmm. pour que le robot, simplement, sache ce que vous faites et puisse le mettre en valeur dans les recherches des utilisateurs. Demain, vous avez un potentiel client qui tape dans sa barre de recherche réparation Ford Escort parce que ces recherches existent. Et ben, D'accord. si vous avez utilisé, peut-être pas la Ford Escort, mais si vous avez utilisé le mot-clé réparation, et ben, vos contenus vont être remontés et vont apparaître aux yeux de vos potentiels clients qui, évidemment, dans ce cas-là, vous jugera pertinent dans la recherche qu'il vient de faire. Et D'accord. vous aurez là un maximum de chances qu'ils viennent se rendre en garage ou en agence. D'accord. Nicolas nous dit bonjour, j'ai un refus de Google pour ma rubrique produit qui m'indique que le produit ne correspond pas à mon activité. Ah, alors que je propose un appartement et que je représente une agence immobilière. Est-ce que tu Alors, as une réaction là-dessus? là, bah, oui, j'ai une réaction. Le problème, là, c'est que sans plus de paramètres, ça va être difficile de vous répondre, Nicolas. Ça peut dépendre de tout un tas de choses. Ça peut dépendre de la photo que vous avez mis. Est-ce que vous avez mis un prix? Comment est-ce que vous avez présenté votre produit pour l'intégrer dans votre catégorie produit? Bon, il y a tout un tas de paramètres qui peut expliquer que Google
refuse votre produit. Il y a aussi un paramètre où Google n'a pas compris votre demande et votre produit que vous vouliez implémenter et vous le refuse. C'est aussi un paramètre, ça peut être un Mmh. bug. Et dans ce cas-là, il faut prendre contact avec Google pour essayer de le résoudre. Bon, bref. Il peut y avoir tout un tas de paramètres qui peuvent l'expliquer. Malheureusement, là, ça va être difficile. Mais bon, n'hésitez pas à contacter les équipes du Biflo qui pourront vous aider, j'imagine. D'accord. Eh bien, écoutez, les dernières réactions sont de Magali qui nous remercie. Merci pour ton message, Magali. Claire également, merci pour ton message. Et Nicolas qui nous remercie également. Est-ce que... Merci Christelle, merci Jonathan. Ah, une pluie de remerciements. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions tant qu'on est tant qu'on est là? Je vois qu'il y a encore pas mal de participants. N'hésitez pas, il y a encore 56 participants si vous avez d'autres questions. Angelica, merci. Laura également. Christelle. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter ici. Merci Alison. On va s'arrêter ici. Donc, vous avez nos contacts à l'écran qui s'affichent, bien sûr, s'il y a d'autres questions. Ah, il y a Maël qui a une dernière question. Je t'en prie, Maël. Et Lloyd également qui repose une question. Quel est le nom du contenu engageant qui avait été demandé par un spectateur anonyme? Alors, spectateur anonyme, je vais revenir. Les visites virtuelles Matterport. Vous l'avez normalement, vous devez avoir accès à la partie questions et réponses. Donc, Matterport, M-A-T-E-R-P-O-R-T. Et donc Maël qui nous demande est-ce que mettre un lien de notre page Google sur les réseaux sociaux est bon ou pas pour le référencement? Mettre un lien de notre page Google sur les réseaux sociaux. Dans la description, par exemple, dans le profil. Bah, pour le référencement, non. Encore une fois, si on prend vraiment le sens strict du terme référencement, à savoir est-ce que l'algorithme va vous faire afficher plus haut parce que vous avez mis un lien de votre fiche Google dans une story, pour reprendre votre exemple, non. En termes de référencement, ça ne va pas jouer. Par contre, ça va évidemment jouer sur la fréquentation de votre fiche Google. Ça va évidemment améliorer aussi l'engagement client. Bon, bref. Mais s'il y a un D'autres lien de paramètres que... manière, Oui, excuse-moi, vas-y. s'il y a un lien de manière permanente dans le profil, par exemple sur Instagram, dans la description du profil, le lien est de manière permanente. Donc, est-ce qu'il y a un phénomène, je ne sais pas, comment on appelle ça, de backlink? Non, c'est Non, pas. Non. pas dans ce cas de figure-là, puisqu'en fait, c'est votre propre réseau social qui Hmm, rediffuse sa fiche Google. d'accord. Donc ça, Google est en mesure de l'interpréter et ça, du coup, n'améliorera pas votre référencement. C'est pour D'accord. ça que je Bon, disais non pour le référencement. Par contre, pour tout le reste, oui, évidemment, vous invitez vos potentiels clients, vos suiveurs des différents réseaux sociaux à vous rendre sur votre fiche Google qui, eux, ensuite, pourront aller demander des itinéraires, vous appeler, etc. Donc ça, c'est plus il y excellent. aura de trafic, voilà. Tout à fait. Mais Voilà. là, on ne parle pas de référencement pur et dur. Bien. Mais écoutez, s'il y a d'autres questions, on peut encore en prendre quelques-unes, mais je pense on va pouvoir s'arrêter là. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous envoyer, et à Julien en particulier, puisque c'est plutôt l'expert. S'il y a des questions techniques, n'hésitez pas à le contacter. Et nous, bah, écoutez, si vous avez des questions sur les services du Biflow que j'ai évoqué un peu plus tôt, évidemment, vous pouvez nous contacter directement. Ce sera soit moi, soit Maël, ma collègue, qui seront de l'autre côté. Bien, bah, écoutez, je vous remercie à tous pour votre participation, pour votre attention. Je te remercie encore Julien pour tous ces précieux conseils De rien. et bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous. Merci, merci Simon, au revoir. Au revoir.